Savez-vous quel est le pourcentage d'auto-entreprises sur le nombre total de créations d'entreprises en France en 2025? Eh bien, en 2025, le nombre de créations d'entreprises, tous statuts confondus, il était de 1,165 millions. Et la part de création d'auto-entreprises, elle est de 65%, soit 758 000 auto-entreprises créées en France en 2025. Alors, quel est aujourd'hui l'enjeu économique majeur de l'auto-entrepreneuriat? C'est son potentiel de scalabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'interviewer un auto-entrepreneur et d'explorer les différentes opportunités de scalabilité de son entreprise. J'ai donc choisi d'interviewer Sacha, fondateur de French Chat Club, qui est une auto-entreprise qui propose des cours de français à une clientèle internationale. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est un succès, puisqu'il affiche un chiffre d'affaires déjà de 80 000 euros et un objectif de CA de 150 000 euros en 2026. Seuls environ 1 à 3% des auto-entrepreneurs atteignent ce chiffre d'affaires. Mais alors vous devez sûrement vous demander quelles sont les véritables raisons de son succès commercial. En fait, il y a 5 grandes raisons. Tout d'abord, c'est un projet qui est bâti sur ses compétences d'anglais, qu'il maîtrise bien sûr parfaitement, et à partir de ses différents voyages pendant lesquels il va se rendre compte de l'attrait de la culture française de la part des étrangers. Deuxième raison, c'est une démarche projet expérimentale. Il est tout d'abord passé par un test de compréhension du marché avec la plateforme de mise en relation entre professeurs et élèves, Preply. Troisièmement, c'est une étude du marché qui révèle une demande à l'international, mais de l'apprentissage du français dans un mode plus convivial, très conversationnel et non académique. On se rend même compte que c'est un marché en croissance qui est encore peu exploité par les francophones eux-mêmes. Quatrième raison, c'est que c'est un recrutement client fondé sur un funnel de vente Instagram et du personal branding. C'est des vidéos dans lesquelles il se met lui-même en avant sur les réseaux sociaux. French people talk about food. They're not always talking about food. Let me explain. If a French person comes to you and say, "J'ai la banane," what does it mean? It's actually, I'm doing nice, I'm doing great, because it refers to the shape of your mouth, like a banana. J'ai la banane. And then you can also have la patate. J'ai la patate. I have the potato. I'm feeling super energetic. J'ai la patate. And you can even have the peach. J'ai la pêche. Super energetic too. J'ai la pêche. I'm a French teacher, so if you need a class, of course you can book. And let me know in the comments other French expressions with food. Thank you for watching. Bye. Résultat, plus de 3,5 millions de vues et 250 000 likes sur certaines de ses vidéos, et il accumule 50 000 followers sur Instagram. Cinquième et dernière raison, c'est que c'est un pricing basé sur une stratégie de liste d'attente et de forfait mensuel qui lui assure une récurrence de revenus et qui lui permettent de s'aligner sur des taux horaires new-yorkais allant jusqu'à 250 $. Mais concrètement, comment gère-t-il son activité? Donc c'est un pilotage avec des indicateurs clés et simples comme le prix moyen horaire, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'inscriptions en liste d'attente ou encore la marge. Pour la comptabilité, le suivi de trésorerie et son suivi de marge généralement, c'est sur Conto. Le planning et les prévisions, tout se passe sur Excel. Et maintenant, quelles sont les opportunités de scalabilité identifiées? C'est proposer la vente d'expériences de vie de la culture française, car sa clientèle, elle montre un intérêt fort d'immersion dans cette culture. Il a déjà pensé à quelques expériences de la culture française qu'il pourrait faire vivre à sa clientèle. Tout d'abord, c'est des e-books spécialisés sur les essentiels qui constituent la culture française. Mais c'est également l'organisation d'expériences en live de découvertes gastronomiques, œnologiques et patrimoniales régionales. Mais alors, quels sont les véritables enjeux de réussite de cette scalabilité? Le tout premier enjeu, c'est est-ce que son business il peut être opéré par d'autres personnes que lui? Car actuellement, son business il est dépendant seulement de sa personne, de son image et de son temps. Il reconnaît lui-même qu'il ne pourra pas augmenter indéfiniment ses prix ni son nombre de clients, car il a un temps qui est limité. Le deuxième enjeu, est-ce que sa base client actuelle, elle génère une marge suffisante pour rémunérer de nouveaux collaborateurs ou partenaires? Le troisième enjeu, il concerne la forte dépendance aux plateformes, notamment à Instagram, car c'est une grande partie de son acquisition qui repose sur un algorithme et qu'il ne contrôle pas. Et ça crée une incertitude à moyen et à long terme. Le quatrième et dernier enjeu, c'est la nouvelle concurrence.
la nouvelle concurrence à laquelle l'entreprise va être confrontée si elle va sur des marchés différents et nouveaux. Pour conclure, French Chat Club est aujourd'hui limité par son statut d'auto-entreprise. La question pour son fondateur, c'est de savoir si son objectif c'est simplement de maximiser ses revenus en tant que job, ou bien s'il prend la décision de scaler son entreprise. S'il choisit de scaler son auto-entreprise, c'est-à-dire augmenter significativement la valorisation de sa base client, il va falloir qu'il investisse et qu'il revoie les priorités d'allocation de ses ressources. Et l'autre point central, c'est qu'il accepte le détachement de sa personne lié à son activité.